Depuis le début du mois, depuis la rentrée, je n'ai entendu que des gens se plaindre. Ce n'est pas une critique ou un reproche, mais je constate une sorte de démotivation générale, et ce dans tous les domaines et tous les corps de métier. Manque de moyens, manque de personnel, manque d'engagement, manque de reconnaissance, et oui, manque général de motivation, parce que difficulté à trouver du sens à ce qu'on fait. On dit qu'un bateau est à l'image de son commandement. La recherche d'un Premier ministre, vous l'avez vu, a constitué le feuilleton de l'été. La formation d'un gouvernement constitue le feuilleton de la rentrée, avec déjà des menaces de censure et un grand cafouillage qui s'annonce. Est-ce ce gloubi-boulga politique qui augmente et intensifie ce sentiment d'impuissance, de déprime, d'à quoi bon, ce sentiment de non-sens ou cette impression d'être un pion sur un bateau ivre, avec aussi cette impression, peut-être, et sans vouloir faire d'apologétique, que finalement, et malgré les difficultés, dans l'Église, on n'est pas si mal. Peut-être grâce à cette conscience dont le psalmiste fait part et que nous avons entendu, que notre refuge est en Dieu. Bien sûr, une telle affirmation est à prendre avec certaines précautions, tant elle pourrait inciter à mettre la tête dans le sable, alors que ce n'est absolument pas l'intention du psalmiste que nous venons d'entendre. Celui-ci ne fait pas abstraction de la réalité à laquelle il est confronté. D'après certains commentateurs, il fait face à une difficulté qui lui donne l'impression qu'une partie de son monde s'écroule. Mais il met des mots MOTS sur ces mots MAUX. Il ne rumine pas son malheur tout seul. Il porte sa plainte devant Dieu, ce qui le pousse à une confession de foi, où il constate qu'il peut se réfugier en Dieu, que Dieu tient sa vie et que Dieu le sauve de la mort. Dans cette foi, le psalmiste n'a plus rien à craindre. Expression d'une foi qui n'est pas déconnectée de la réalité, qui n'est pas regard en arrière ou nostalgie d'un passé qui n'est plus, mais foi en un Dieu qui invite à discerner malgré tout un avenir dans un présent compliqué. Lorsque le psalmiste dit qu'il a son refuge en Dieu, il dit sa faiblesse et son impuissance. Ce n'est pas très flatteur, me direz-vous, et j'en conviens volontiers. Mais le psalmiste dit pourtant la vérité de sa vie, de son être et de sa situation. Il ne s'illusionne pas sur une quelconque capacité à s'en sortir seul. La foi du psalmiste invite à l'espérance et à la prise de conscience que notre vie ne dépend pas du regard des autres. Il nous apprend à ne pas fonder nos vies sur notre avoir ou nos propres forces et nous dit que la foi nous fait comprendre que nous n'avons pas à tout porter tout seul. Tu tiens mon destin, dit le psalmiste. En hébreu, le mot traduit par destin ne dit pas que le psalmiste s'abandonne à la volonté arbitraire d'un Dieu qui s'amuserait à tirer les ficelles comme ça lui chante. Lorsqu'il dit que Dieu tient son destin, le psalmiste confesse qu'il est associé au projet libérateur de Dieu pour chacun de nous. Il peut alors trouver un refuge auprès de Dieu qui lui permet de durer dans la situation qu'il traverse. Il ne s'agit ni d'optimisme, ni de pessimisme,
mais de savoir que sur un bateau, fût-il ivre, nous avons la possibilité de ne pas couler. Parce que le Dieu de notre foi, et c'est le sens de la prière des psaumes, nous fait prendre conscience de nous-mêmes. Quand je repense aux personnes que j'ai croisées et qui m'ont fait part de leurs difficultés, j'y vois autant de cris qui, comme le psaume, dénoncent les idoles qui réclament leur libation de sang. Ces idoles, et elles peuvent être nombreuses, politique, argent, sexe, succès, idéologie, ces idoles ont toutes en commun de séparer des autres, de couper de la réalité, d'enfermer dans une bulle qui peut s'apparenter aux enfers et à la fosse dont parle le texte, en sachant que dans la Bible, l'enfer n'est pas un lieu de punition, mais le lieu du vide, le lieu de l'absence, le lieu du rien. Cette plainte s'apparente à celle des psaumes, dans cette prise de conscience que nous ne sommes pas des pions. Comme tout questionnement de foi, cette plainte pose la question du sens qui habite nos contemporains. Dans sa prière qui nous interpelle et peut nous inspirer ce matin, le psalmiste affirme sa confiance en un Dieu qui crée un lien tellement fort que rien, pas même la mort, ne peut rompre. Un lien tellement fort qu'il peut nous arracher aux morts que nous pouvons subir et nous libérer du pouvoir des idoles qui promettent peut-être des lendemains qui chantent, mais qui finissent souvent en gueule de bois. Aussi, le psalmiste nous invite ce matin à nous interroger sur nos expériences spirituelles, sur les fruits de notre foi. Nous permettent-ils d'être lumière pour les autres? Nous libèrent-ils de nos idoles ou de nos tombeaux? Nous permettent-ils de dénoncer les idoles qui emprisonnent nos frères et nos sœurs en humanité? Cette foi nous enjoint-elle de dire aux autres que parce que Dieu les aime, ils ne sont pas des pions? Notre foi nous permet-elle de faire prendre conscience aux autres d'eux-mêmes dans l'amour de Dieu? C'est le sens de cette prière des psaumes qui veut nous placer en vérité devant Dieu et nous mettre en dialogue avec Dieu. Cette prière des psaumes est par excellence la prière de l'Église. Et à travers cette prière des psaumes, cette prière de l'Église, c'est le Christ qui prie, pour citer Thomas d'Aquin. Ce Christ qui lui aussi pose devant Dieu l'humanité intégrale que Dieu veut conduire dans une vie nouvelle qui est déjà résurrection. Peut-être est-ce pour ça que les psaumes ont traversé les âges et nourri la spiritualité juive et chrétienne. Encore aujourd'hui, nous commençons nos cultes en priant un psaume qui nous rappelle nos racines juives et nous place en vérité devant Dieu. Le théologien Hermann Gunkel disait que les psaumes représentent les deux grandes attitudes humaines possibles devant Dieu, louer et se plaindre. Toujours est-il qu'ils explorent toutes les profondeurs, tous les aspects des sentiments et de la vie humaine pour les porter devant Dieu. Aussi, je ne peux que vous encourager à lire chez vous ce trésor de la Bible qu'est le livre des psaumes, et pourquoi pas les prier. Martin Luther qualifiait le psautier de petite Bible, qui nous dit quelle était l'attitude du cœur des saints et quelles paroles ils ont adressées à Dieu. En effet, un cœur humain est semblable à un navire sur une mer en furie, pourchassé par les ouragans venus des 4 points cardinaux. Tantôt nous assaille la peur et le souci d'un désastre à venir. Tantôt nous sommes submergés par le chagrin
et la tristesse d'un malheur présent. Tantôt se lève la bise de l'espérance et de la présomption d'un bonheur futur. Tantôt souffle le vent de la sécurité et de la joie des biens présents. Or, ces ouragans nous enseignent à parler avec sérieux, à ouvrir le cœur et à en vider les tréfonds. Amen.